Votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La photo fait le tour des réseaux sociaux à la une de Paris Match. Jordan Bardella, le favori des sondages à l'élection présidentielle, et la toute jeune princesse Maria Carolina des deux Bourbons. De Bourbon des deux Sicile, voilà. Je vais y arriver. Ça fait 2 jours que je me bats avec ce nom. Ils conversent donc à 1 mètre l'un de l'autre dans la baie d'Ajaccio. Clic-clac, photo volée. Que nenni, c'est arrangé, c'est un acte politique. La rumeur, elle était là depuis janvier où on les avait vus à la fête du bicentenaire du Figaro et repartir dans une grosse limousine avec chauffeur et garde du corps. La presse s'était enflammée, mais interrogée à plusieurs reprises. Jordan Bardella éludé, il se disait être un homme heureux. À Laurence Ferrari, il avait répondu qu'il n'était pas célibataire, entendez, qu'il était accompagné, mais qu'il voulait rester pudique sur le sujet. Sa vie privée, disait-il, était son dernier espace de liberté. Mais on savait tout de même qu'il s'était connu il y a 1 an à Monaco. Pourquoi ces photos aujourd'hui, Catherine ? Eh bien parce qu'un candidat qui a des chances d'être élu, ce qui est une hypothèse, ne peut pas se présenter à la présidentielle sans offrir une storytelling intime, comme on dit. Parce qu'il faut que les médias aient autre chose à raconter que l'ordinaire politique, la violence, la politique, ça, on en est gavé. Il faut de l'émotionnel, du sentiment, de la patte humaine. Avec sa princesse, Jordan Bardella écrit un conte de fées à l'envers. Cette fois, c'est le petit-fils de l'ouvrier turinois qui séduit la duchesse de Calabre et de Palerme, dont la lignée remonte à Hugues Capet. Et ils ont l'Italie en commun. Elle est ravissante, et ne soyons pas mesquins, ils forment un beau couple. Les photos sont esthétiques et prudes. Ils marchent épaule contre épaule, pas d'effusion ostentatoire, tous deux en bleu marine, les codes du chic. Des images qui vont alimenter forcément les médias, les réseaux sociaux, et déjà Paris Match écrit « Il y a chez eux la volonté de ne pas laisser s'effacer l'identité européenne et française ». Vous voyez, Maria Carolina parle 6 langues, elle est chef de la maison royale. Et s'il faut recevoir à l'Élysée, elle a déjà les codes, elle sera à l'aise partout. Alors on pourra dire, il aurait pu attendre le 7 juillet, date de son éventuelle mise sur orbite, n'est-ce pas ? Mais sa jeunesse commande aussi qu'il ait déjà installé une stabilité affective pour rassurer, qu'il soit un homme engagé et pas seulement en politique. Et le statut de Maria Carolina est une protection car elle-même ne risque pas d'être ostratisée, rejetée dans son milieu professionnel pour être la compagne du président du RN, car elle est au-dessus de ça. Et puis vous voyez, après la balade, ils sont allés prier à l'église Saint-Érasme à Ajaccio. Vous voyez, que des symboles intéressants. Vous avez insisté sur l'importance du storytelling, raconter une histoire, Catherine. Oui, parce qu'il y a 10 ans, vous voyez, Emmanuel Macron a pu rendre crédible sa candidature anti-système et transgressive, parce qu'il a montré qu'il l'était dans tous les domaines, car épouser sa professeure de 24 ans, son aînée, mais c'était totalement inédit. On a bien compris vite que c'était elle, son conscient émotionnel. C'est elle qui l'a fait entrer dans le cœur des Françaises et des Français, et c'est grâce à elle s'ils ont eu autant de couvertures de magazines. On fait vendre, disait-il, et c'est Paris Match qui lui avait ouvert la porte quelques jours après le lancement d'En Marche, où on le voyait en famille, donnant le biberon à un bébé, câlinant son chien, embrassant sa femme dans les cimes enneigées, et ça avait beaucoup compté, et beaucoup de disent que c'est elle qui l'a fait élire. Mais un peu différent, François Hollande. Eh bien oui, mais vous allez voir, lui est arrivé au pouvoir en concubinage, comme on dit, avec Valérie Trierweiler, sa compagne depuis 9 ans, qu'il n'a pas épousée. La first girlfriend, comme on l'appelait les Américains, et elle n'avait pas les codes. Et puis, il l'a répudiée, ce qui n'a pas du tout plu à l'électorat féminin, qu'elle mufle. Et puis il y avait sa liaison avec Julie Gaillet, mais qu'il n'a pas officialisée. Donc le soir à l'Élysée, il était souvent seul, et ses collaborateurs disaient qu'il s'en souffrait, paraît-il. C'est sans doute pour cela qu'il a autant fréquenté les journalistes d'Ave et l'Homme, ce qui lui a porté malheur. Ah oui, un président ne devrait pas dire ça. La formule est entrée dans les poncifs du journalisme politique. Merci beaucoup, Catherine Ney.